La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui, on va répondre à cette question de Babette. Je vous la lis. Je suis avec mon mari depuis que je suis très jeune. À partir du moment où j'ai eu mes 3 enfants, la sexualité est passée au second plan. Mais depuis que mes enfants sont partis de la maison, du jour au lendemain, mon appétit sexuel a décuplé. Comment expliquer ce changement ? Alors Catherine, lorsque les enfants quittent le nid familial, c'est une étape clé, je pense, enfin je crois, j'en suis sûre même de la vie des parents. Il peut y avoir ce syndrome du nid vide, mais apparemment chez certains, il peut y avoir un appétit sexuel retrouvé de manière assez fabuleuse. Oui, pour 2 raisons. La première, c'est parce que on peut cliver le rôle de parent et le rôle d'amant. Et quand on est tout à son rôle de parent, on peut se trouver dans la difficulté de laisser son imaginaire et sa liberté corporelle s'exprimer pour une sexualité libre, tranquille, épanouissante et créative. Et puis, il y a une autre raison à cela, c'est que quand les enfants s'en vont, le désir retrouvé est décuplé, peut-être aussi parce que cette maman, puisque c'est la maman qui parle là, eh bien, n'ayant plus d'enfants, sa sexualité au départ était active pour faire des enfants. Là, il n'y a plus d'enfants et assez naturellement, même si elle n'a plus de projet d'enfant, elle se remet en fonction pour remplir le nid. Comme si elle allait faire encore d'autres enfants. Comme si elle allait faire encore, son projet, même vraiment, si c'est pas du tout son projet. D'accord. Et comme du coup, évidemment, elle est dans un deuxième temps de sa vie, peut-être plus du tout dans un temps de fertilité, eh bien, à ce moment-là, c'est une sexualité qui va trouver un nouvel écho, puisque comme ça ne va pas être gratifié par des bébés, eh bien, elle va rencontrer justement son amoureux, comme peut-être ne l'a-t-elle jamais rencontré. Ça a l'air chouette en tout cas. Jimmy ? Vous avez l'air pressé. Non, moi je suis encore à la maison et pour un bon moment. Et tout va bien. Est-ce que ça touche tous les couples justement, ou c'est quelque chose qui est plutôt rare? Est-ce que je sais pas, est-ce que c'est plus Ce fréquent? retour de flamme ? Ce retour de flamme, est-ce que c'est une constante ou c'est Non, il y en a qui au contraire sont dans un baby blues On en plus parler de exprimé. ça, surtout les mamans qui ont du mal une fois que les enfants ont quitté le nid. Quoi. C'est Est-ce que ça impacte aussi la libido, le baby blues, qui fait que du coup les enfants sont partis et on a encore moins envie Absolument, de parce son qu'elles sont partenaire. toutes à la tristesse de... C'est une de ne dépression plus- pour certaines, non ? Oui, Ouais. bien sûr, elles ne sont à la tristesse de ne plus avoir de fonction, quand bien même elles ont des fonctions professionnelles, mais surtout celles qui sont mères au foyer, à moins bien sûr que les enfants soient en projet eux-mêmes de faire des enfants. D'ailleurs, elles réclament pour certaines de Le vœu devenir des grand-mère petits-enfants, pour voilà. pouvoir avoir une fonction. Donc ça peut être plutôt aggravant de leur sexualité pour nombre de femmes, hein, et notamment, encore une fois, de femmes au foyer. Et les enfants sont tous partis apparemment donc chez Babette. Vous dites que bon, il peut y avoir ce regain parfois ou à l'inverse une sorte de dépression du nid vide. Mais c'est parce que clairement, tant que les enfants sont là, il y a ce problème où il faut se cacher, être plus discret. Et le fait qu'il n'y ait plus personne, ils peuvent le faire n'importe quand, n'importe où, c'est ça ? Bien sûr, il faut quand Côté même... de liberté technique, quoi. En fait. Bien sûr, il faut quand même mesurer le recul des libertés que sont ceux des parents à notre époque. Les lieux sont petits, ou en tout cas les proximités sont plus importantes. Les relations sont des relations assez étroites entre les parents et les enfants. Parfois, où les enfants sont très proches, où il y a des petites cloisons entre les uns et les autres. Ça rend, et heureusement, d'ailleurs, ça inhibe beaucoup la sexualité des adultes, et heureusement, parce que des adultes qui ne s'encombreraient pas de ça, s'encombreraient pas du regard ou des oreilles de leurs petits, seraient des adultes malveillants. Donc c'est vrai Voire que maltraitants, et maltraitants, absolument. Donc c'est sûr que c'est compliqué. On ne fait pas toutes les positions du Kama Sutra, on n'éclate pas de jubilation et de jouissance haut et fort. On ne se permet pas de se courir après dans la maison ou l'appartement. Mais là, chez Babette, maintenant, c'est tranquille. Et Apparemment. maintenant, voilà. Il faut qu'elle en profite, c'est ça peut-être aussi votre conseil pour elle. Dans la mesure où, de toute façon, j'ai même pas besoin de la conseiller. Manifestement, ça a décuplé. Elle a trouvé la voie toute seule. Jimmy ? Est-ce que ça touche aussi les hommes? Est-ce que les hommes aussi, tout d'un coup, ont une libido qui est décuplée, ou de base, eux, leur libido, comme dans les clichés qu'on veut faire croire, est au summum et ils sont à disposition. Si madame veut plus, l'homme donnera plus. Wow. Alors, les clichés ont toujours, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. C'est aussi parce que c'est une lecture que les hommes ont d'eux-mêmes et à laquelle ils s'appliquent.
bien évidemment. Donc les hommes peuvent trouver tout d'un coup dans la disponibilité de leur femme une occasion merveilleuse. C'est pas tellement qu'ils répondent nécessairement au désir féminin, mais ça leur donne une occasion incroyable de pouvoir justement occuper tout l'espace qui leur avait été un peu grignoté par des petites têtes au sein de ce foyer. Maintenant, il y a aussi des hommes qui se sont habitués à un autre mode de fonctionnement et peuvent être surpris d'une demande qui leur serait faite à ce moment-là et peuvent être déstabilisés aussi. Très bien, donc ça peut toucher tout le monde. Merci beaucoup, Absolument. Catherine, pour tous vos précieux conseils, comme toujours.